Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo beauté et aujourd'hui je vais tout simplement vous présenter les rouges à lèvres que j'utilise. Donc j'en ai pas beaucoup mais voilà, je voulais vous montrer les marques, le rapport qualité-prix, vous parler aussi de la soi-disant date de péremption et tout simplement aussi vous dire que moi je n'ai pas de rouge à lèvres MAC et que tout simplement... voilà, pour l'instant je me suis pas tournée vers MAC et je voulais vous montrer qu'il y avait d'autres rouges à lèvres géniales à part MAC. Donc on va commencer tout de suite pour pas que cette vidéo dure trop longtemps puisque comme vous le savez je n'aime pas que ça dure 10 000 ans. Donc dans un premier temps on va commencer par les deux petits nouveaux que j'ai. Donc c'est les rouges à lèvres Emma, donc H-E-M-A. Pour celles qui sont sur la région parisienne, je sais qu'il y en a un à Sceaux Ouest, donc le centre commercial à Levallois-Perret. Pour les autres je ne sais pas du tout, je vous mettrai le lien si je le trouve de leur site internet et en tout cas je vous mettrai bien l'orthographe dans la barre d'infos. Donc j'ai acheté deux rouges à lèvres Emma il n'y a pas si longtemps, donc ça m'a coûté 3,50 € le rouge à lèvres, donc c'est vraiment pas cher. Pour ce qui est de la composition, il n'y a pas d'étiquette qui vous parle de composition. Et pour la date de péremption, c'est indiqué 36 mois. Et il n'y a pas indiqué le gramme, enfin le poids du rouge à lèvres. Donc j'ai acheté dans un premier temps un rose bien flash comme j'ai cherché depuis super longtemps. Donc c'est le numéro 33, voilà. Donc il fait vraiment un rose bien flash sur les lèvres, en tout cas il est bien pigmenté, il est assez gras mais pas trop, il tombe pas, je l'ai testé le temps d'une soirée, il a pas coulé comme certains rouges à lèvres dont un que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, il est super bien, celui-là je suis super ravie, je vous ferai bientôt un tuto make-up avec lui. Ensuite donc j'ai acheté le numéro 1, donc comme vous pouvez le voir, ça se présente comme ça, c'est un rose beige. Donc en fait moi je pensais que c'était un rose pâle comme le numéro 1. Donc j'étais un tout petit peu déçue en le voyant puisque je sais pas si vous allez voir. Voilà, il est assez pigmenté mais en fait c'est tout simplement la couleur de mes lèvres. Et c'était pas ce que je recherchais à la base, je recherchais un rose très clair. Donc du coup j'ai été un petit peu déçue en l'achetant. Sinon niveau qualité c'est le même que l'autre et niveau date de péremption c'est toujours 36 mois. Ensuite je vais vous parler du seul rouge à lèvres que j'ai de chez Primark. Donc celui-là je l'ai payé 2 €. Voilà, donc ça pour le coup c'est un beige qui fait à peu près la couleur de mes lèvres. C'était pour faire des make-up nude. D'ailleurs je vous ferai bientôt un tuto make-up dessus. Et donc comme vous pouvez le voir il est quand même plus pigmenté que celui de chez Emma. Et voilà. Donc sinon niveau qualité je suis plutôt contente. Pour ce qui est de la date de péremption c'est 24 mois. Le seul petit hic que j'ai eu avec lui c'est que la première fois que je l'ai mis ça m'a piqué les lèvres. Alors je sais pas si c'était dans ma tête parce que je me suis dit Primark c'est quand même pas de la bonne qualité ou si c'est réel. En tout cas je l'ai réutilisé après et ça ne me piquait plus les lèvres, donc à voir par la suite. Je vous en dirai plus si je le termine ou si vraiment ça devient un flop, mais pour l'instant ça va. Ensuite je voulais vous parler du rouge à lèvres Yves Rocher. Donc lui sa date de péremption c'est 12 mois, c'est le numéro 31 et il y a 3,5 grammes. Donc voilà, pour ce qui est du prix je m'en souviens plus mais ce n'était pas excessivement cher. Donc voilà, il est comme ça et donc c'est un rouge bien flash. Alors le seul défaut que j'ai à reprocher à ce rouge à lèvres, en tout cas celui-là de chez Yves Rocher, j'en ai pas testé d'autres, c'est qu'en fait lui pour le coup il est trop gras. Donc quand vous le mettez au bout d'un moment dans la journée il coule. Donc du coup il faut bien penser à faire le contour des lèvres avec un crayon ou un feutre à lèvres, que moi j'utilise un feutre. Et voilà, donc du coup ça c'est son seul gros défaut, sinon il tient bien et voilà il marque bien, sauf que effectivement du coup il coule un petit peu parce qu'il est gras. Ensuite je passe à mon rouge à lèvres Sephora. Donc voilà, donc chez Sephora j'ai acheté la teinte numéro 21, c'est le 21, il n'y a pas écrit la date de péremption donc à Sephora, ni le poids, il est comme ça, donc il est un petit peu plus fin que les autres et c'est un framboise, voilà, c'est celui-là, hein, à chaque fois je vous rajoute des traits en plus. C'est un framboise, je suis pas du tout déçue. À la base en fait je cherchais un bordeaux et j'avais peur de sauter au bordeaux tout de suite. Donc j'avais pris celui-là pour m'habituer. Il est vraiment super bien, il tient bien aussi et voilà, j'ai aucun reproche à lui faire. Donc vraiment il est bien, enfin moi je considère que Sephora c'est quand même de la bonne qualité. Donc voilà. J'ai pas trop de problèmes. Ensuite j'ai acheté un rouge à lèvres chez Etam. Donc là c'est le Bordeaux en question. Donc j'en voulais pas un qui coûtait trop cher puisque j'avais peur
de passer à cette couleur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un Bordeaux de chez Bordeaux, puisque quand on compare à Sephora, on voit bien qu'il est beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus foncé. C'était la première fois que j'achetais du make-up Etam, j'étais super contente. Je vous ferai d'ailleurs bientôt une vidéo revue sur la marque Etam avec les produits que j'ai achetés. En tout cas le rouge à lèvres, j'étais super contente et j'étais... voilà, je suis assez étonnée qu'ils aient commencé à faire... des rouges à lèvres, du make-up de manière générale, et je suis agréablement surprise puisque le make-up en soi j'en suis ravie. Pour ce qui est de la date de péremption, c'est 18 mois et pour le poids c'est 3,5 grammes. Pour ce qui est de la teinte c'est le numéro 19. Ensuite j'ai un rouge à lèvres de chez Marionneau, donc je crois que ça c'est un qu'on m'a offert de chez eux. C'est la teinte numéro 2 rouge des mesures. Alors vous allez voir que c'est pas du tout du rouge, hein, je suis désolée, mais c'est du rose. Voilà. Pour ce qui est de la teinte, c'est ça. Alors moi ce que je reproche à Marionneau, c'est que leurs rouges à lèvres ne sont pas très pigmentés. Vous voyez le trait, vous voyez la couleur du rouge à lèvres, vous voyez qu'il y a une petite différence. Donc ils sont pas très pigmentés. Après ils tiennent la journée, mais du coup il faut en mettre beaucoup pour avoir la teinte attendue. Donc voilà, un peu déçu on va dire. Ensuite je passe à un rouge à lèvres de chez Pure Color, et donc c'est le Candy numéro 116. Donc voilà, il est comme ça, c'était mon premier rouge à lèvres, je l'aime vraiment beaucoup, mais du coup vous allez voir il ressemble quand même vachement à celui de Marionneau. Donc c'est un rose, voilà, c'est un rose, il n'y a pas de date de péremption et dans l'ensemble je suis plutôt satisfaite. Et pour finir nous allons passer donc à mon flop total, c'est le Miss-Cop rouge à lèvres. Donc Miss-Cop il fait 1,16 grammes, il a une péremption de 12 mois. Donc à la base je pensais que c'était un rouge Bordeaux et en fait pas du tout. Vous allez voir, je vais l'étaler, c'est du rouge bien flash. Donc déjà je suis très déçue par rapport à la pigmentation du rouge à lèvres et sa ligne qui est là, puisque en fait c'est un rouge quoi, hein. Faut pas me prendre pour une bébête. Et en plus il tient pas beaucoup, il a une bonne pigmentation, mais voilà, lui aussi il coule. Donc voilà, je vous ferai aussi bientôt une vidéo sur Miss-Cop et vous verrez que je suis un peu déçue de cette marque. Pour ce qui est des dates de péremption, alors tout simplement, moi je voulais vous le dire, pour moi les dates de péremption qui sont sur les rouges à lèvres, c'est simplement des dates indicatives. Moi je mets mes rouges à lèvres malgré que les dates de péremption sont dépassées et je n'ai aucun problème. Je pense qu'on peut voir si un rouge à lèvres est vraiment périmé à partir du moment où il devient sec et où il est plus gras, parce qu'un rouge à lèvres est quand même censé être gras. Après pourquoi ils mettent une date, c'est tout simplement parce que dans les rouges à lèvres il y a un faible pourcentage, on va dire, de réparateurs de lèvres, et en fait ça n'agit plus à partir de cette date de péremption. Donc c'est le seul truc en fait, c'est que quand vous mettez votre rouge à lèvres, vous ne prenez plus entre guillemets soin de vos lèvres, même si bon, moi je conseille toujours de mettre un baume à lèvres avant de mettre du rouge à lèvres, puisque le rouge à lèvres c'est vraiment une très faible concentration, donc c'est pas ça qui va faire que vous allez attraper plein de boutons sur les lèvres ou quoi. En tout cas après c'est mon avis, mais moi voilà, je voulais vous faire part de mon témoignage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous utilisez les mêmes produits que moi ou si vous utilisez d'autres marques. Et la question de cette vidéo c'est: est-ce que vous utilisez des rouges à lèvres MAC et qu'est-ce que vous en pensez? Donc n'hésitez pas à y répondre, et puis je mettrai l'information, la totalité des réponses dans la prochaine vidéo sondage qui arrive tous les mois sur Lifestyle. Et puis en attendant je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.